Les 22 livres du canon de Jambia selon Flavius Joseph et l'histoire du canon biblique à partir du concile de Jambia. Au début du 1er siècle APEC, avant la destruction du temple de Jérusalem, tous les livres, y compris les apocryphes, 2 Timothée 3, v 16 à 17, 1 Thessaloniciens 5, v 19 à 22, étaient considérés comme canoniques et sacrés. Les auteurs du Nouveau Testament vers la fin du 1er siècle citaient encore ces livres comme des livres canoniques inspirés notamment dans les divers épîtres. L'idée de canon de 22 livres puis de 24 livres plus tard est une invention du concile de Jambia plus d'une décennie après la destruction du temple en l'an 70. Au concile de Jambia, on discutait encore de la canonicité des livres, notamment de celui des cantiques trop pornographiques pour être un livre saint. Flavius Joseph est le premier à donner un chiffre, 22 livres canoniques, alors que le canon juif actuel compte 24 livres. La différence vient du fait que les livres d'Esther, absents de la bibliothèque de Qumran et de la liste de Méliton, et de Esdras-Néhémie, inventés par les adeptes de la chronologie courte, n'existaient pas comme livres sacrés canoniques au temps de Flavius. Selon le critère de canonicité de Flavius, les 2 livres d'Esdras, Néhémie et d'Esther sont des livres apocryphes inventés après la mort de Malachie, contemporain de Artaxerxès Ier. Dans le système de canonicité rapporté par Flavius, ces 2 livres sont considérés comme des faux livres qui contredisent frontalement l'histoire sacrée du peuple juif telle que rapportée par Flavius selon les livres sacrés du temple de Jérusalem. Selon Flavius, Esdras a vécu sous Xerxès, Assuérus, et non Artaxerxès II, et Esther a vécu sous Artaxerxès Ier, et non sous Xerxès Ier, Assuérus. Le principe de canonicité de Flavius n'est pas favorable au Siracide, qui est un livre très tardif. Les inventeurs de la canonicité des livres d'Esther et d'Esdras en Néhémie ont déplacé l'époque d'Esdras de 150 ans en sorte que ces livres écrits après Esdras et Malachie, son contemporain Artaxerxès Ier, soient maintenant écrits avant Esdras, Artaxerxès III et Alexandre le Grand, rendant ainsi ces livres canoniques. La canonicité du livre d'Esther, par exemple, a longtemps été débattue après la mort de Flavius à cause de l'absence de toute mention de Dieu Yahvé dans ce livre. C'est entre la fin du IIIe siècle et le IVe siècle que le livre d'Esther a fini par entrer dans le canon du Tanakh rabbinique. Les 2 critères de canonicité de Jambia cités par Flavius sur la base des textes reconnus sacrés en son temps. Critère premier, l'histoire sacrée juive couvre une période allant d'Adam le premier homme jusqu'au dernier des prophètes, Malachie, qui a vécu sous Xerxès Ier, père d'Artaxerxès Ier. Critère second, cette période allant de l'année de la création d'Adam au dernier prophète correspond à 5000 ans et s'arrête avant le début du règne d'Artaxerxès Ier. Dans cette période, les textes sacrés ont été composés par des prophètes inspirés qui se sont succédés exactement, garantissant la fiabilité absolue des récits. Reconstitution du canon selon Flavius. Ainsi, puisque le Nouveau Testament ne cite jamais le livre d'Esther. Hébreux chapitre 11 ne cite jamais les exploits d'Esther. Le livre d'Esther est absent de la bibliothèque des livres de la mer morte, Qumran, et de la liste de Méliton, mais Flavius connaît le récit d'Esther et en parle comme un historien de l'époque de l'histoire non sacrée d'Israël à partir du règne d'Artaxerxès Ier. Par contre, le Siracide, ecclésiastique, semble être canonique selon le Talmud et présent à Qumran. Le chiffre de 22 se retrouve encore ailleurs, Saint Jérôme vers l'an plus 392, mais est équivalent aux 24 livres de la Bible juive actuelle. La liste de Joseph ne concorde pas avec la division de la Bible grecque de 22 livres, où Ruth est rattachée à Juge et les Lamentations à Jérémie. Les 22 livres de la liste de Flavius ne contiennent ni Esdras ou Néhémie, ni Esther, etc., car ces livres sont composés longtemps après Artaxerxès Ier et déplacent les époques de Esther et d'Esdras de 40 ans et de 150 ans. Selon Flavius, les livres écrits à partir du règne de Artaxerxès Ier ne sont plus des livres canoniques ou sacrés, et c'est le cas des livres d'Esther, sous Artaxerxès Ier, et du livre d'Esdras en Néhémie des Bibles orthodoxes, catholiques, évangéliques et juifs rabbiniques ou Esdras, vécu sous Artaxerxès II, selon la Bible orthodoxe, sous Artaxerxès III et Alexandre de Macédoine, selon la Bible massorétique rabbinique, alors que le scribe Esdras de l'histoire de Flavius a vécu sous Xerxès Ier. Esther de Flavius et de la Bible orthodoxe a vécu sous Artaxerxès Ier, alors que Esther de la Bible massorétique rabbinique a vécu sous Xerxès Ier, Assuérus. Le livre d'Esdras dans le premier canon de 24 livres devait contenir ensemble les livres 4 Esdras, Apocalypse d'Esdras, et Esdras en Néhémie. Notons que dans la Bible orthodoxe plus ancienne, les livres d'Esdras et de Néhémie sont en un seul volume et sont nommés 2 Esdras. Flavius citait le livre de 3 Esdras comme simple livre d'histoire, qui a décidé donc de l'inspiration des livres bibliques. Chez Flavius, Esther et aucun des 4 livres d'Esdras n'étaient encore canoniques dans la liste de 22 livres au 1er siècle.
Au IIe siècle, Esther n'était toujours pas canonique dans la liste de Méliton de Sade, par contre les 4 livres d'Esdras étaient tous canoniques. C'est au IIIe et IVe siècle que Esther est donc devenu pleinement un livre canonique chez les chrétiens avec la liste d'origine citée par Eusèbe, qui est la même qui se retrouve dans le prologue de Saint Jérôme. Les 3 autres livres d'Esdras ont perdu leur canonicité. Seul Esdras, Néhémie, est resté canonique dans la liste de 24 livres équivalents à 39 livres chez les chrétiens évangéliques et les juifs rabbiniques. Sans oublier les problèmes de variante et de recension de chaque livre qui varient en longueur et en contenu dans les différentes Bibles. Citation de Flavius, Bible orthodoxe, Bible rabbinique massorétique, Bible israélite samaritaine, Bible amharique, etc. Ainsi, 24 livres du canon hébraïque rabbinique égale 22 livres du conte de Jambia selon Joseph plus Esdras Néhémie plus Esther. Ce qui correspond à 3 livres ajoutés dans le canon évangélique des fanatiques chrétiens depuis l'époque de Flavius, et à une quinzaine de livres désormais apocryphes retranchés et 3 livres ajoutés depuis l'époque des premiers chrétiens. Les 22 livres du canon du temps de Flavius Joseph sont 1 Genèse, 2 Exode, 3 Lévitique, 4 Nombre, 5 Deutéronome, 6 Josué, 7 Juges, 8 Ruth, 9 1 et 2 Samuel, 10 1 et 2 Rois, 11 1 et 2 Chroniques, 12 Job, 13 Psaumes, 14 Proverbes, 15 Ecclésiastes, 16 Cantiques des Cantiques, 17 Isaïe, 18 Jérémie, 19 Lamentations, 20 Ézéchiel, 21 les 12 petits prophètes, 22 Daniel. Les 22 livres du canon du temps de Méliton de Sardes sont. Dans cette liste, les livres de 1 et 2 Samuel et 1 et 2 Rois sont comptés pour en sorte qu'une place se libère pour les 4 livres attribués à Esdras pour maintenir le chiffre de 22 ouvrages dans la liste. Le livre de Lamentation et le livre d'Esther ne sont pas mentionnés. S'il est possible de supposer que Lamentation faisait partie de Jérémie, le livre d'Esther, quant à lui, n'était clairement pas canonique au IIe siècle APEC. 1 Genèse, 2 Exode, 3 Lévitique, 4 Nombre, 5 Deutéronome, 6 Josué, 7 Juges, 8 Ruth, 9 les livres des règnes, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois en 4 livres, 10 1 et 2 Chroniques, 11 Job, 12 Psaumes, 13 Proverbes, 14 Sagesse, 15 Ecclésiastes, 16 Cantiques des Cantiques, 17 Isaïe, 18 Jérémie, probablement avec Lamentation, 19 les 12 petits prophètes, 20 Ézéchiel, premier des 6 derniers livres, 21 Daniel, deuxième des 6 derniers livres, 22 Esdras, 1 Esdras, 2 Esdras, Néhémie, 3 Esdras et 4 Esdras, soit 4 livres sur les 6 derniers. Les 24 livres dans le canon juif tardif, les premières sources, Apocalypse d'Esdras et Saint Jérôme. Au IIe siècle APEC, bien après le concile de Jambia qui a pour la première fois inventé l'idée de canon limité, les inventeurs de la canonicité des livres d'Esther et d'Esdras, Néhémie, ont d'abord maintenu le chiffre canonique de 22 livres pour libérer les 2 places nécessaires aux livres d'Esther et d'Esdras Néhémie. Ils ont dit que les 2 livres de Juges et de Ruth forment un seul livre, et que les 2 livres de Jérémie et de Lamentation forment aussi un seul livre. Les 2 places libérées permettent d'ajouter les 2 nouveaux livres anciennement apocryphes non canoniques comme Esther, Esdras, Néhémie dans le canon sans changer le chiffre canonique de 22 livres. Ces 2 places libérées ont longtemps été discutées par plusieurs livres, rendus apocryphes par l'invention de la notion de canon, en sorte que le livre de Siracide fut considéré pendant longtemps notamment par les rabbins du Talmud comme étant un livre sacré avant de finir écarté. C'est ainsi qu'est né le nouveau canon 22 livres équivalent à 24 livres découpés en 39 livres dans les Bibles chrétiennes évangéliques. Les premières mentions du chiffre de 24 livres apparaissent dans le livre de 4 Esdras, Apocalypse d'Esdras, et sous la plume origène, via Eusèbe, et de Saint Jérôme dans son Prologus Galeatus des livres de Samuel et des rois. Ce qui est curieux avec la Bible rabbinique massorétique, c'est que la durée ou nombre d'années entre Adam et Malachie n'est plus que de 3300 ans au lieu de 5000 ans selon les critères de canonicité de Flavius. La cause fondamentale de cette différence est due au fait que le livre de la Genèse du temps de Flavius contenant une chronologie longue alors que le texte hébreu massorétique est avec une chronologie courte. Les 24 livres du canon juif du IIIe siècle APEC sont 1 Genèse, 2 Exode, 3 Lévitique, 4 Nombre, 5 Deutéronome, 6 Josué, 7 Juges, 8 Ruth, 9 1 à 2 Samuel, 10 1 à 2 Rois, 11 1 à 2 Chroniques, 12 Job, 13 Psaumes, 14 Proverbes, 15 Ecclésiastes, 16 Cantiques des Cantiques, 17 Isaïe, 18 Jérémie,
19 Lamentations, 20 Ézéchiel, 21 les 12 petits prophètes, 22 Daniel, 23 Esdras, Néhémie, 24 Esther. Entreprise de refalsification des versets bibliques par les proto-massorètes. Les chronologies longues initiales des Juifs, l'invention des chronologies courtes et les fins ratées du monde. C'est pour enlever au roi africain ou cananéen Solim ou Shlomo Melchizedek le glorieux titre de constructeur du temple de Jérusalem que des dizaines de versets ont été falsifiés dans les Bibles sphères jachées et massorétiques, notamment dans les chapitres 5 et 11 du livre de la Genèse. En effet, Flavius rapporte clairement que c'est le roi Solim ou Shlomo Melchizedek qui a construit le temple de Jérusalem en l'an 3000 après Adam selon le livre de 4 Esdras. C'est donc pour dire que c'est le roi Yédédia, fils de David, qui a construit le temple de Jérusalem que la chronologie longue, Genèse 5 et 11 de Flavius et de la Septante, a été falsifiée en la chronologie courte, Genèse 5 et 11 des Bibles samaritaines. Massorétique, se faire jubiler ou se faire jacher. Ainsi, l'invention des Pentateuques à chronologie courte a permis de dire que Salomon Yédédia a construit le temple en 3000 après la création d'Adam sans qu'il y ait anachronisme avec Abraham qui est né vers l'an 3254 après Adam et le règne de Salomon vers l'an 4325 après Adam comme dans la Bible pharisienne de Flavius qui dit aussi que c'est Melchizedek qui a construit le temple de Jérusalem. Le livre de la Révélation d'Esdras qui donne l'année de construction du temple existe en 5 versions dont 3 à chronologie longue, les versions syriaque, arabe numéro 1, arabe numéro 2 et 2 à chronologie courte, les versions latines et éthiopiennes. Chaque secte juive de l'Antiquité a inventé sa propre version de ce livre pour justifier son propre système de chronologie biblique. Ce livre hors pair a fini par devenir un apocryphe pour le judaïsme rabbinique. L'année de construction du temple par Salomon à la 4e année de son règne est située par le Saint-Esprit de 4 Esdras, la version latine ou éthiopienne, en l'an 3000 après la création du monde et d'Adam. La durée entre le début du règne de Salomon et le décret de Cyrus est de 7 plus 467 ans selon la chronologie biblique antique de Flavius. Selon Théophile d'Antioche et Flavius Joseph, le décret de Cyrus date de l'an 565 avant EC. La date de la vision se situe 30 ans après qu'Alexandre de Macédoine a pris la ville de Jérusalem en l'an 332 avant EC, soit vers l'an 302 avant EC. La date de la vision d'Esdras est donc 3000-4-40 plus 7 plus 467 plus 565-332 plus 30 égale 3763 ans après la création du monde. Pour le pseudo-Esdras, la fin du monde était programmée dans 237 ans après la vision d'Esdras, soit en l'an 65 avant EC, c'est-à-dire en l'an 4000 après Adam selon le système de chronologie de la Torah conservé dans le texte samaritain et le livre de la vision d'Esdras Salatiel ou 4 Esdras. C'est le fiasco de cette fin ratée du monde au 1er siècle avant EC, qui fera que les rabbins proto-massorètes vont falsifier la chronologie courte conservée dans le texte samaritain. Il comprimera de plus de 60 ans la durée entre la sortie d'Égypte et le premier temple, et de près de 250 ans la durée entre les deux destructions du temple. Bien que le livre de 4 Esdras, l'inventeur pseudographique de la Torah, a toujours bonne presse dans le milieu rabbinique, son magnifique livre qui relate sa vision, l'Apocalypse d'Esdras, sera déclassé et ne rentrera jamais dans le canon rabbinique vers la fin de l'Antiquité. Son livre sera remplacé par le Seder Olam Rabbah, qui est la base du calendrier rabbinique actuel. Avec la nouvelle chronologie, la fin du monde en l'an 4000 après Adam est reportée de l'an 65 avant EC à l'an plus 240 après EC. Et c'est justement au IIe siècle que le Seder Olam gagnera définitivement la place de canon de la chronologie juive. Ce nouveau fiasco de deuxième fin ratée du monde est probablement à la base d'une nouvelle tradition, selon laquelle la fin du monde est désormais reportée à l'an 6000 après Adam, soit au l'an 2240 APEC, selon le calendrier rabbinique actuel de l'an 2024 APEC. Ainsi, d'après cette nouvelle superstition judéo-chrétienne, même la chronologie longue posera aussi de problèmes. En effet, le monde devrait prendre fin exactement en l'an 315 EC, soit en l'an 6000 après la création du monde et d'Adam. Cette chronologie vient de la version révisée par les Judéens qui a servi à traduire la Septante encore en usage chez les chrétiens orthodoxes. Ainsi, le monde devrait prendre fin précisément au milieu du IVe siècle C, après 6000 ans de bons et loyaux services, Sanhédrin 94a. C'est ainsi que Mahomet, endoctriné par les Juifs ébionites, croyait aussi à l'imminence de la fin du monde à son époque et en était vraiment effrayé. Vers l'an plus 622 EC, plus 6130 après Adam selon le calendrier syriaque orthodoxe, environ date de l'Hégire qui correspond à l'an 6130 du calendrier byzantin. Mahomet disait qu'il est envoyé dans la période de la fin du monde après 6000 ans et qu'ils étaient au début du 7e millénaire de la création d'Adam. Al-Bukhari, numéro 6138, Muslim, numéro 2950 et Dh Uljami, Isagir, Al-Albani, numéro 3013. Ibn al-Qayyim,
ce qui prouve encore que la nouvelle chronologie courte massorétique n'avait pas encore eu le temps de s'imposer comme c'est le cas aujourd'hui avec la Bible actuelle des 4 évangéliques, voire aussi Hugues 1990, p. 259-260, voire enfin la chronologie biblique de Théophile d'Antioche à Autolyque livre 3 excite où Adam est créé en l'an 5518 environ. Empereur Aurélien 180-5698 égale -5518 avant JC, livre 3 excite, mais le rallongement de l'âge de paternité de Mathusalem de 20 ans, connu par Flavius, v. plus 90, était encore inconnu de Théophile, v. plus 180. Il faudra attendre saint Augustin, dans son ouvrage appelé La Cité de Dieu, pour aborder le sujet de cet anachronisme concernant Mathusalem qui survit de 20 ans au déluge sans être entré dans le paquebot de Noé. Pour ce qui concerne la date de la fin du monde, le Talmud au Moyen Âge dit que toutes les dates qui ont été calculées pour la venue du Messie sont désormais passées. Traité Sanhédrin 97. En effet, l'idée de fin de monde et le retour du Messie sont très liées. C'est donc ce qui explique ce commentaire du Talmud au Moyen Âge. Aussi, dans le système de chronologie byzantine utilisé par le christianisme russe jusqu'aujourd'hui, Adam est créé 5508 ans avant JC, puisque l'an 2000 après JC correspond dans ce calendrier à l'an 7508 après Adam ou AM. Dans la chronologie longue prémassorétique utilisée par les Judéens et qui correspond à la Septante écrite en grec fabriquée vers l'an moins 250 à partir d'une version hébraïque plus ancienne, la date de création d'Adam est 5685 ans, AM égale 3625 ans. Adam à Jacob en Égypte, plus 430 ans de séjour plus 40 ans. Désert, plus 30 ans. Josué, plus 410 ans. Juge, plus 40 ans. Saul, plus 545 ans. David à Cyrus, plus 565 ans. Cyrus agissait d'après Flavius et Théophile. L'identité de Malachie, qui est tantôt Mardochée ou tantôt Esdras, est le canon biblique de 22 livres du 1er siècle APEC du temps de Flavius face au canon actuel du Tanakh rabbinique qui a 24 livres. Vu le respect que Flavius témoigne pour les livres canoniques ou prophétiques selon les dogmes de son temps et de sa secte, on ne peut pas classer la liberté qu'il prend par rapport aux livres d'Esther et d'Ésra-Néhémie actuellement canoniques dans le Tanakh sous l'angle du simple phénomène des variantes textuelles sectaires. La structure chronologique des rois perses dans Esdras 4 v 4 à 7 et 7 v 1 à 26 est assez claire pour que Flavius sache que Assuéru n'est pas Artaxerxès Ier. Assuéru de la Bible est très clairement Xerxès Ier. En plaçant Esther sous Artaxerxès Ier, comme la Esther de la Septante, au lieu de Xerxès Ier, Assuéru, et Esdras sous Xerxès Ier au lieu d'Artaxerxès III, Flavius rapproche l'époque d'Esther et de Mardochée de 100 ans et recule l'époque d'Esdras de 150 ans, plaçant ainsi Esdras avant l'époque de Mardochée. Il y a encore plusieurs autres contradictions scandaleuses entre le livre 11 des Antiquités judaïques de Flavius et les 2 livres d'Esther et d'Esdras et Néhémie. Nous avons déjà expliqué plus haut les motivations idéologiques de ce mensonge des auteurs des variantes de la Bible rabbinique, mais les citations de Flavius ne prouvent clairement qu'aucune des versions des livres dits d'Esther et d'Esdras, Esdras, 1 Esdras, 2 Esdras Néhémie, 3 Esdras ou 4 Esdras, n'avait le statut de livre canonique car Flavius contredit frontalement tous ces livres. Il est vrai que la tradition juive rabbinique tardive et même la Bible attribuent un livre à Esdras, mais c'est le livre 1 et 2 Chroniques, avec le livre de Malachie car Malachie est Esdras dans le judaïsme primitif. Dans le judaïsme tardif, l'époque d'Esther et de Mardochée, qui est le même que Malachie, Talmud Yoma 9b, Megia 15a, est inséré dans l'époque des textes canoniques et placé au temps de Xerxès Ier, Assuéru. L'époque d'Esdras est retardée de 150 ans en plaçant ainsi Esdras après l'époque de Mardochée alias Malachie. Esdras des Bibles rabbiniques et orthodoxes a vécu longtemps après Mardochée alias Malachie, qui est le dernier prophète inspiré. Voilà encore la preuve que les livres d'Esdras et de Néhémie ne sont pas des livres inspirés ou canoniques. Le compte des 22 livres canoniques selon le dogme du temps de Flavius est donc au complet. Il s'agit de la liste des 24 livres du Tanakh sans les 2 livres d'Esther et d'Esdras-Néhémie. Ceci dit, il y a aussi le problème des variantes textuelles d'une secte juive à une autre qui sont un phénomène à part. Il est aussi important de noter que Josué 10 et 13 de la Septante ne nomme pas le livre du juste ou Sphère Jaché contrairement à 2 Samuel 1 et 18 de la Septante. On sait que le Sphère Jaché est un livre tardif apocryphe de l'époque de Flavius. D'ailleurs, l'absence de tout fragment du livre d'Esther à Qumran pourrait s'expliquer par son caractère tardif, deuxième moitié du 1er siècle et 2e siècle, et donc de son absence dans le canon du temps de Flavius. La prophétie a quitté Israël 5000 ans après la création du monde selon Flavius et depuis le temps de Mardochée alias Malachie du temps de Xerxès et alias Assuéru selon le Talmud, soit entre 4942 AM et 4962 AM. Esdras était âgé de 70 ans en l'an 5035 AM. 354 avant EC, quand il a écrit la Torah la 4e année de cette année sous Artaxerxès III à Babylone, voire 4 Esdras 14 et 48 de la version arabe 1, chronologie du Temple.
Esdra est né donc en 4965 AM, 3 ans après l'époque d'Assuru alias Xerxès Ier et de Malachie. Esdra a vécu et composé la Torah vers l'an 354 avant JC, soit vers l'an 5076 après Adam. Flavius a dit que la période prophétique a duré un peu moins de 5000 ans depuis la création d'Adam et le Talmud nous informe qu'elle s'est achevée avec la mort de Malachie alias Mardoché qui a vécu sous Assuru alias Xerxès Ier. Esdra, l'auteur de la Torah 2.0, n'est donc pas un prophète inspiré du Saint-Esprit du Dieu d'Israël. C'est à cause de ce problème que les scribes mythomanes massorétiques cherchent contre vent et marée à déplacer Esdra vers l'époque d'Artaxerxès III et d'Alexandre de Macédoine pour le glisser de 150 ans de l'époque d'Assur alias Xerxès Ier conformément à Flavius. Même l'époque d'Artaxerxès II ne faisait plus partie de l'époque des prophètes, couvrant 5000 ans depuis Adam. D'ailleurs, dans le Tanakh, le livre d'Esdra ne fait pas partie des livres prophétiques ou Névim, mais des Ketuvim ou simples écrits non inspirés. Les Juifs attendaient le prophète Élie conformément à l'annonce prophétique de Malachie 4 à 6 alias Mardoché, mais c'est Esdra le corrompu mythomane qui est venu de Babylone avec la commission des élites de l'Empire perse en Esdra 7 à 26. Pour sauver les institutions frauduleuses inventées par Esdra, le fabricateur de la Torah 2.0 de Moïse, payé par Xerxès Ier, il fallait dire que Esdra est Malachie en sorte que personne n'objecte que l'homme de Babylone, la grande prostituée. Car Esdra n'est pas le prophète il y a attendu Matthieu 11 13 à 15, Matthieu 17 9 à 12, Marc 9 et 11, Luc 1 17. En fait, en plaçant Esdra comme étant Malachie, la question de savoir s'il est Élie ou pas s'évapore et disparaît. Par contre, au lieu de déplacer l'époque d'Esdra pour résoudre le problème, les auteurs du Seder Olam Rabbah, car les inventeurs de la chronologie courte ont préféré compresser absurdement la durée de l'époque des rois perses de plus de 229 ans de durée à moins de 52 ans, Stack et Stamberger, 1991. C'est grâce à ces grossières absurdités que Malachie et Esdra peuvent être contemporains dans la structure de la chronologie courte du Seder Olam Rabbah en sorte que personne ne puisse dire qu'Esdra, l'auteur de la Torah 2.0, n'était pas un prophète inspiré. Enfin, pour couronner le tout, les inventeurs de la chronologie courte du Seder Olam Rabbah ont dit que Malachie est Esdra, Talmud Megia 15 à Bib Targum Malachie 1v1 et Jérôme, mettant ainsi fin à toute objection contre le faussaire Esdra. La chronologie courte massorétique marque l'an 3400 ans après Adam, à l'époque d'Esdra, qui est Malachie dans ce paradigme. C'est ainsi que le Tanakh d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les critères de canonicité de Flavius. Autrement dit, les Bibles judéo-chrétiennes sont un tissu de mensonges idéologiques qui n'ont rien à voir avec la vérité ou la réalité.